Hello, hello. Salut, salut, salut. Clétus Wimbo vous salue. Nous sommes ici donc au Bénin, en Afrique de l'Ouest, dans une commune qu'on appelle la Bobé-Calavi. Alors donc nous sommes ici, donc comme vous pouvez le constater, sur un site hors sol. Un site hors sol, un petit site de 100 mètres carrés, 150 mètres carrés on a fait ici 100 mètres carrés. Ok. Alors donc un petit site de 100 mètres carrés. Et nous sommes à la semaine, combien déjà? Septième semaine. Donc nous sommes à la semaine 7 pour la majorité des plantes. Voilà. Et c'est des plantes déjà chargées de fruits, comme vous pouvez le constater. Voilà. Des plantes chargées de fruits, plein de fruits, beaucoup de fruits là. Voilà. Voilà. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits là-bas. On aura le temps de faire le tour. Beaucoup de fruits. Voilà. Là-bas, on en a. Voilà. On peut voir. Alors, ici, d'autres ont très vite évolué en hauteur, comme on peut le constater. Pardon? Ah oui, il y a... Ah oui, certains ont commencé même déjà par mûrir. Voilà, on peut voir du rouge là-bas. De gros fruits ici. Ah. De gros fruits par ici. Voilà. Fruits mûrs déjà par ici. Waouh. Voilà. Fruits mûrs par ici. Voilà. Voilà. Alors, on peut voir. On va balayer un peu l'ensemble. Et comme on peut le voir, il y a le, voilà, il y a le tank d'arrosage qui est en haut là-bas. Et les chairs donc pour monter, les tonneaux pour faire des mélanges parfois ici. Voilà. 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 On peut faire le tour. Ça, c'est les dernières plantes qui ont été repiquées. Voilà. On peut voir les tuteurs au loin là-bas. Les tuteurs partout ici. Voilà. Salut, salut l'agriculteur. Comment ça va? Ça va bien. Ok. Félicitations pour ton travail. Hein. Comment tu trouves tes fruits maintenant? Tu es content? Ok. Alors, voilà. Des plantes chargées de fruits. Et là, il faut reconnaître que ici on est même à ciel ouvert, donc on n'a pas de serre. Et voilà donc ce qu'on a comme résultat sans serre, avec l'expert international Clétus Wimbo qui suit ce site de mai de maître. Hein? On peut voir des plantes chargées de fruits. Et là, cette vidéo, on l'a fait sous le soleil, donc avec ce jeu de lumière. Vous pouvez voir des lignes là-bas. On a les grands patrons là-bas qui ont géré le site. On va les interroger tout à l'heure. Et là, on peut voir. On peut voir. Des fruits un peu partout. Des fleurs encore qui sont là.
ils doivent être transformés. On peut voir. Voilà. Voilà. Des fruits un peu partout, au long là-bas. Plantation très végétative ici. Voilà. Des gros fruits un peu partout. Tout ceci supervisé de main par Clétus Wimbo, l'expert international. Et ici donc, vous voyez un gros fruit par là. Un gros fruit par là qui se cache quelque part là. Il y en a d'autres encore là. Voilà. Des fruits un peu partout. Voilà. 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 Et voilà. On peut voir. Et voilà. Alors, nous allons donc... alors ici, il faut rappeler que nous sommes au centre... Oui. Formation professionnelle des personnes handicapées. Voilà, au centre de formation professionnelle des personnes handicapées à Kassato, au Bénin. Et un centre qui est sous donc effectivement la supervision du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, voilà, au Bénin. Un centre donc qui est sous la supervision du ministère des Affaires sociales donc, et de la microfinance. Et là, nous avons donc la formatrice, donc chef secteur agronomie ou agriculture, production végétale particulièrement. Voilà donc pour le centre ici. Donc, alors eux autres, comme on peut le voir au loin, eux autres ils travaillent dans la terre. Voilà. Donc, avec notre ami l'honorable Issa Salifou, voilà, et un de ses partenaires. Et ils ont donc ramené le hors-sol dans ce centre pour pouvoir aider les handicapés pour qu'ils puissent profiter donc de cette formation aussi en agriculture sol. Et on a l'agriculteur principal, monsieur Issa Salifou, voilà, qui a guidé ce travail de main de maître en compagnie partenariat donc avec le chef secteur production végétale, voilà. Et on a un des apprenants, comment vous appelez déjà? Zachary. Zachary quoi? Au début. Au début. Tu es venu de Savé ou quoi? Pobet. Ah, tu es venu de Pobet. Voilà, donc il a travaillé de main de maître et il y a encore toute l'équipe, hein. Il y a beaucoup d'autres apprenants qui sont effectivement dans le centre. Et voilà un peu, on est à la 7e semaine en production. C'est vrai qu'il y a des plantes qui ont démarré un peu plus avant, mais la majorité est aujourd'hui à la 7e semaine. Et déjà, on va interroger le chef secteur. Que pensez-vous déjà en semaine 7 donc, que pensez-vous donc des résultats de votre production? Mettez-vous de l'autre côté pour pouvoir peut-être mieux parler avec les plantes. Bon, on a de bons résultats. Hein. Ok, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, on a assez de fruits. Ok. On a de gros fruits. Oh, super. Des fruits sains surtout. Ok. Enfin, vous pouvez le constater, hein, les feuilles sont bien vertes. Ok. Et tout, donc il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'attaque comme ça. Donc ça prouve que vraiment le suivi a été... Oui. Oui, le suivi, je vous écoute, oui. Le suivi a été bien fait, quoi. Ok, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, félicitations à monsieur Issa, sous le soleil et sous la pluie. Sous le soleil, sous la pluie, effectivement. Ah oui, il met beaucoup de rigueur dans le travail. Voilà. Oui. Et puis félicitations aussi à monsieur Clétus. Oh. Il suit le travail de loin. Voilà. C'est pas amusant, c'est notre travail. Voilà, on le fait avec beaucoup de soin d'amour, oui. Même à distance, on suit les projets. Ok. Et donc, encore beaucoup de courage pour la suite. Ok, voilà. Merci beaucoup. Mais vous-même, vous avez fait de la tomate. Ici, c'est de la tomate hors sol. Vous faites de la tomate dans la terre à côté. Et que pensez-vous, si vous devez conseiller à quelqu'un qui a les moyens, entre la terre et le hors sol, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Bon, le hors sol est bien en ce sens que cela nous évite déjà toutes les maladies du sol. Toutes les maladies qui sont liées au sol. Ok. On n'a plus affaire à ça, quoi. Et puis là, en hors-sol, tout est contrôlé. Tout ce que nous apportons est contrôlé. Oui. Dans le sol, bon, si je dois savoir
quelle quantité d'éléments nutritifs il y a, il faut aller d'abord au laboratoire, etc. etc. Okay. Alors que ici, bon, j'apporte tout moi-même, je maîtrise tout, je contrôle tout. Bon, donc je peux dire que c'est en cela que le hors-sol est bien. Oui. Voilà, et puis... Et en matière de productivité, quand vous voyez déjà dans la semaine 7 que vous voyez le nombre de fruits par rapport à ce que vous avez dans la terre. En matière de productivité aussi, c'est bien. On a de bons résultats. Donc, de façon concrète, bien résultat, c'est plus productif. Voilà. Non, soyez clair pour que les gens comprennent. Le bon résultat, c'est facile à dire. La terre aussi donne de bons résultats. Mais quand on compare les deux en matière de production de nombre de fruits, en matière de nombre de kilos de fruits, le hors-sol, que dites-vous par rapport? C'est satisfaisant. Donc le hors-sol est plus intéressant en matière de productivité que la terre. Je constate qu'on peut très tôt jouer sur les éléments nutritifs. En effet. Pour avoir très tôt des fruits. En effet. Alors que là-bas, oui, on fait avec le milieu. On fait avec effectivement ce qu'on a. Le milieu, on fait avec le sol, on attend que ça donne. Mais là, on peut tout de suite jouer sur les éléments nutritifs. Effectivement. Voilà, donc voilà encore un avantage. Un avantage du hors-sol. Ok, ben c'est super. Merci beaucoup pour votre intervention. Et d'ici à là, donc, cette semaine, donc, on a la semaine 7 d'ici. On a commencé par avoir des premiers fruits mûrs. Donc d'ici 2 semaines, ce sera... il y aura beaucoup plus de fruits mûrs par la grâce de Dieu et on va rentrer donc on aura davantage de fruits mûrs les semaines à suivre donc pour commencer par ramasser beaucoup d'argent, n'est-ce pas, à travers la vente. Merci beaucoup madame pour votre intervention. Et c'est vrai que c'est pas facile aussi le travail sous le soleil et tout ça. Il faut remercier aussi votre équipe, vos apprenants, vos étudiants. On espère que jusque là ils ont gagné beaucoup à travers donc ce que nous partageons ici dans le hors-sol. Est-ce que vous avez de leur retour parfois, comme par hasard, est-ce qu'ils discutent et ils disent comment ils trouvent ceci par rapport à l'autre? Il y a un là, non, mais entre eux-mêmes, est-ce qu'il arrive effectivement qu'ils parlent et que vous les entendiez parler positivement ou négativement, même pourquoi pas? Ils sont très surpris. Oui. Parce que, bon, ils viennent tous, comment dire, des villages. Ok. Ils n'ont jamais eu la chance de voir des tomates cultivées en sol. Oui. Donc tout de suite là, quand ils ont vu dès le départ, je crois, est-ce que ça peut marcher? C'est surtout la question. Ok. Pour eux, c'est impossible, c'est inimaginable. Oui. Un tel truc ne peut pas se produire, quoi. Ok. Donc, maintenant, avec le résultat, ils sont tous surpris, je dirais. Oui. Et puis, ils sont aussi fiers. Ok. J'essaie de donner des coups de main à M. Issa. Ok. Et bon, ils voient le fruit de leurs efforts comme ça, je pense que ils sont aussi satisfaits. Super. Et merci beaucoup encore une fois. À bientôt et pour la récolte, la grande récolte. Okay. Merci, au revoir. On va recevoir, écoutez, l'honorable Issa Salifou. Alors, chers amis, félicitations pour votre effort acharné. C'est pas facile, je reconnais. Et sous le soleil, sous la pluie, on est encore sous le soleil aujourd'hui pour ce reportage. Alors, vous avez démarré cette affaire, c'était un peu timide au départ, vous avez cassé la tête, vous êtes redressé. Et que pensez-vous de vos résultats actuellement, au jour d'aujourd'hui, en semaine 7? Bon, vu les résultats, c'est vraiment satisfaisant. Ok. Je suis vraiment content de ces résultats parce que c'est vrai, au départ j'étais un peu découragé, mais on dit que le découragement n'est pas bénéfique, c'est vrai. Ok. On s'est donné tous corps et âme pour ce travail-là. Ok. Dieu merci, ça a marché. Ok. On remercie Dieu. Bien vrai qu'on n'a pas encore récolté, mais vu ce que ça a donné, nous sommes déjà contents. Alhamdulillah. 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 On remercie Dieu. On remercie à Dieu. Ok. Ça a donné là. Ok, super. Donc on se dit à bientôt pour la grande récolte des fruits mûrs parce que ça nous déjà avec certains fruits mûrs. Bien sûr. Ok. Donc à bientôt. Alors on a la chance d'avoir un apprenant ici donc pour notre interview et c'est notre ami de Pobet, c'est ça, qui est aujourd'hui à Calavi en formation donc sous la coupole donc du ministère des Affaires sociales du Bénin, microfinance et affaires sociales, c'est ça? Voilà, département affaires sociales et microfinance, l'un dans l'autre c'est on entend les mots. Alors donc vous êtes dans le département production végétale, c'est ça? Ici donc au centre de formation et je t'ai souvent vu vraiment matin et soir, chaque fois qu'on vient ici en compagnie donc
notre agriculteur, M. Issa. Et est-ce que tu aimes ce que tu fais ou bien on te force à le faire? J'aime ce que je fais. Ok. Et à venir du voir là, c'est pas un grand travail. Ok. Ok. Tout ce travail-là. Oui. Au moment qu'ils ont envoyé ce travail-là, Oui. lorsqu'on a commencé par faire Oui. jusqu'à un nouveau, Oui. moi aussi j'ai un peu découragé. Uh-huh. Parce que la première travail qu'on a fait, ça ne pas donné. Oui, oui. J'ai un peu découragé. Oui. Mais on dit que l'homme ne décourage pas. Oui. Parce que après le confort, Oui. c'est le confort. N'est-ce pas? Après le confort, c'est le confort. Ok. Lorsqu'on a commencé par faire une autre pépinette de tomates, Oui. et lorsque ça, jusqu'à venir, lorsqu'on a répliqué ça, Oui. ça ne commençait pas à donner Oui. jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que ça donne là, Oui. on sait que le résultat est bien donné. Ok. Donc toi, mais tu es content maintenant des trucs là. Je sais que tu es apprenant en hors-sol, mais tu as aussi travaillé avec tes camarades dans la terre. Oui. Hein? Oui. Et quand tu vois les deux là, Ah. si tu avais l'argent pour faire les deux là, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fait ça là, mais ça là, sans moyen, on ne peut pas évoluer. Ouais, on suppose que tu as les moyens. Oui. Mais si tu as les moyens, c'est d'office. C'est ça que je vais faire premièrement. C'est ça que tu as fait premièrement. Ok. Bon, mais merci beaucoup à toi, cher ami de Poubert. Et rappelle-moi le prénom déjà. Au débit. Ok. Ben, je suis content pour toi et on se dit du courage et à bientôt donc pour la grande récolte. Bon, ben, Clétus Wimbo vous remercie. Voilà, vous avez écouté donc nos intervenants donc sur le projet. Voilà, donc nous sommes sous le soleil avec eux, les encourager de continuer et voilà, un excellent travail très pointueux. Hein, Monsieur Issa a oublié peut-être de mentionner toute la rigueur hein, il est déjà ici vers 6h et quelques pour faire le premier arrosage vers 7h hein, et a fait tout le soin qu'il faut, les traitements phyto régulièrement. Et voilà, quand tout se passe bien avec toute la minutie, on a donc les résultats qu'il faut, n'est-ce pas? Bon ben, merci à tout le monde. Clétus vous salue et à bientôt pour votre tour. Au revoir.